De manière générale, on estime que pour progresser, il suffit de répéter. Eh bien, même si répéter permet la progression, en réalité, il y a d'autres conditions et puis surtout, il y a des astuces pour pouvoir aller plus vite, pour progresser un petit peu plus rapidement. Si vous avez de l'ambition, si vous souhaitez progresser dans votre domaine, vous êtes sur la bonne vidéo, vous êtes sur la bonne chaîne. Je suis Antoine Menet, je suis préparateur mental. Comme vous le voyez, je publie du contenu sur YouTube, mais je suis aussi préparateur mental auprès de particuliers, auprès de personnes en individuel que j'accompagne pour développer leur performance. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description de la vidéo pour découvrir mes propositions de coaching. Je vous laisse quelques instants pour faire cela et on se retrouve tout de suite pour parler de votre progression. Commençons par une petite idée, une petite image. Vous êtes dans une salle de basket et vous tirez des paniers pendant 1 heure de manière assez détendue, comme ça, pour voir quel score vous arrivez à faire, sans vous presser, sans, je dirais, trop vous donner. Vous regardez pendant 1 heure combien de paniers est-ce que vous arrivez à mettre. Et puis à la fin, vous vous dites, eh bien, à force de mettre tous ces paniers, à force de tirer, à force de répéter un certain nombre de fois, eh bien, je dois avoir progressé dans mon tir au panier de basket. Imaginez que vous faites la même heure, le même nombre de tirs, mais avec une intensité particulière, avec la volonté de vous améliorer, avec la volonté d'apprendre, de faire imprimer à votre corps les mouvements qui vous permettent de progresser. Vous imaginez bien qu'au bout du même nombre de lancers, en fonction de l'intensité que vous avez mis dans votre préparation, eh bien, le résultat ne va pas être le même, l'apprentissage ne va pas être le même. Et ça, même si ça paraît évident en écoutant cette histoire, eh bien, ce sont des choses qu'on oublie parfois. On oublie parfois à quel point la question du mental vient aider la question de la préparation, vient aider la question de la progression. Le premier élément pour progresser, c'est d'adopter une mentalité de progression. Alors, c'est un petit peu facile à dire, mais pour moi, cela recouvre deux aspects dont un est souvent assez peu évoqué. Le premier aspect, très évoqué dans l'idée de mentalité de progression, c'est croire que l'on peut progresser. Croire que l'on est capable d'aller encore se dépasser, gagner quelques centimètres, quelques secondes en fonction de votre discipline, quelques millimètres de précision, quelques vitesses de précision que ce soit, quel que soit ce dont vous avez besoin. L'important, c'est dans la mentalité de progression d'avoir cette foi en vous-même, cette foi en votre capacité à encore progresser, à vous dire je suis capable, je peux encore aller chercher de la progression, aller m'améliorer. Et cela parfois demande de l'humilité. L'humilité de reconnaître qu'on n'est pas au sommet de son art, l'humilité aussi de remettre en question ce que l'on pensait acquis, de se dire, eh bien moi, je pense que mon coup droit est excellent, je pense que mon swing est parfait, je pense que ma position ou ma manière de m'échauffer est parfaite. La mentalité de progression, c'est bien sûr croire en vous-même, croire en votre capacité à progresser, mais aussi accepter avec humilité que vous avez de la marge encore pour progresser. Le deuxième élément de cette mentalité de progression, c'est la capacité surtout, et celle-ci, on en parle relativement peu, c'est la capacité à vouloir progresser. C'est la capacité à se fixer comme objectif votre propre progression. Et j'ai d'autres vidéos et je vous invite à aller les voir sur les objectifs et notamment des vidéos dans cette série de vidéos fondamentales sur la préparation mentale. L'objectif de progresser doit être un de vos objectifs prioritaire. Et c'est pas facile parce que on a tendance à se mettre beaucoup d'objectifs. Je veux réussir mon prochain match, ma prochaine compétition, je veux réussir à m'améliorer sur tel point, tel point, tel point, je veux réussir ma saison, je veux dans 4 ans être à tel niveau. Bref, les objectifs peuvent avoir tendance à se multiplier et on peut se faire noyer sous les objectifs. Il est important d'apprendre à faire du tri dans ces objectifs et si vous voulez vraiment progresser, si c'est votre défi du moment, si c'est vraiment ce sur quoi vous souhaitez travailler, eh bien, il faut en faire, je dirais, un objectif prioritaire, une mission prioritaire. Donc, premier outil, c'est cette mentalité de progression, cette capacité à se dire « je suis capable de progresser, je peux progresser encore sur énormément de points avec humilité, mais aussi avec résolution, avec la volonté de faire de ma progression une priorité. » Un second outil, c'est la capacité à faire de l'auto-analyse, à faire du feedback, à s'analyser soi-même, à analyser ses matchs, ses performances, mais aussi simplement ses entraînements,
Avoir la capacité à tenir par exemple un petit journal dans lequel à chacun de vos entraînements, dans lequel à chacun de vos matchs, vous notez simplement ce que vous avez réussi, ce que vous avez réussi à mettre en place et ce qui s'est bien passé, mais aussi ce sur quoi vous souhaitez vous améliorer. Autrement dit, ça n'est pas simplement de se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien et de pas bien, ce qui est une vision qualitative, alors que là, on est véritablement dans l'analyse stratégique. C'est d'apprendre à avoir un regard stratégique sur vous-même et à vous dire, eh bien, dans le temps que j'ai entre le match que je viens de terminer et le prochain match, ou entre cette semaine et la semaine prochaine, sur quoi est-ce que je veux travailler? Qu'est-ce que je cible? À quel moment, je vous l'ai dit précédemment, hein, la question de l'amélioration, c'est aussi une question d'objectif. Qu'est-ce que je me mets très concrètement comme objectif d'amélioration? Au plus vous arrivez à mesurer, au plus vous arrivez à être spécifique, au plus il sera facile d'améliorer ce qui vous permettra d'aller chercher le niveau supérieur. Donc, deuxième outil fondamental, c'est l'auto-analyse, la capacité à porter un regard sur soi-même et surtout à identifier, bien sûr, ce sur quoi vous souhaitez que l'amélioration porte. Le troisième outil est un outil à mettre en place dès maintenant et que vous pouvez mettre en place tout au long de votre journée puisqu'il s'agit du discours intérieur. Il s'agit de la manière dont vous vous parlez à vous-même. Prenons deux athlètes. Ma première athlète est accompagnée par une coach très négative qui, tout au long de la journée, parce que c'est une coach qui la suit toute la journée, tout au long de la journée, ne lui répète que des choses négatives. Tu vas jamais y arriver, t'es pas assez forte, de toute façon les autres sont meilleurs, de toute façon c'est pas fait pour toi. Ma deuxième athlète est suivie par une coach très positive, très encourageante, capable de voir la réalité, mais de lui dire aussi « Bravo, tu fais des efforts, c'est bien, continue, accroche-toi, regarde comme tu as déjà progressé, tu es encore capable de progresser, tu es encore capable de te surprendre, de te dépasser, et puis surtout de te faire plaisir dans ce que tu fais, fonce et confiance en toi. » Vous imaginez ces deux athlètes avec ces deux coachs très différentes? À la fin de la journée, pour vous, laquelle de ces deux athlètes aura la motivation de continuer, la motivation de pousser dans l'effort? Pour vous, à votre avis, laquelle de ces deux athlètes va avoir une véritable mentalité, va être capable d'avoir une mentalité de progression, cette capacité de croire en elle, en sa capacité à progresser? En réalité, eh bien, nous sommes un peu ces deux athlètes et nous avons potentiellement ces deux coachs à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, une coach qui nous parle de manière très négative, parfois une coach qui nous parle de manière très positive. L'idée du discours intérieur, c'est de repérer le moment où c'est plutôt un coaching et un discours négatif qui arrive à propos de nous-mêmes dans notre tête. Et petit à petit, eh bien, d'apprendre à imposer, d'apprendre à se parler, d'apprendre à se coacher soi-même, d'apprendre à imposer à sa tête un discours plutôt positif, un discours qui soit encourageant, pas un discours qui vienne mentir sur la réalité, mais un discours qui nous ouvre, qui nous pousse, qui nous libère, qui nous donne confiance, qui nous donne de l'espace, qui nous donne le droit de faire des erreurs et la capacité d'aller au-delà de ces erreurs, de les corriger et de s'améliorer. Voilà les trois outils pour moi qui sont fondamentaux pour mettre en place une démarche de progression. Si vous avez de l'ambition, mais je vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce que je suis dans une mentalité de progression? Est-ce que je veux mettre en place cette mentalité de progression telle que nous l'avons vue? Est-ce que je vais mettre en place, je dirais, ce discours, cette capacité à réfléchir, à entendre la manière dont je me parle et à choisir des encouragements positifs de moi à moi-même? Et puis, est-ce que je vais prendre aussi la discipline de m'auto-analyser, de déterminer exactement ce sur quoi je souhaite m'améliorer et le mettre en place régulièrement, chaque semaine, à chaque entraînement, à chacun de mes matchs, pour pouvoir le définir et l'actionner. Si vous avez cette ambition de progresser, de vous dépasser, je vous invite vraiment à tester ces trois outils, à les mettre en place, à me dire en commentaire par exemple si vous les avez mis en place et à quel point cela vous a aidé. Et si vous souhaitez un petit coup de pouce, un petit coup de main, sachez que chaque semaine, j'envoie une newsletter, ma meilleure technique de préparation mentale, un petit coup de boost pour la semaine. C'est une newsletter qui s'appelle Enthousiaste, elle est entièrement gratuite, vous trouverez le lien pour vous y inscrire en description de cette vidéo. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo suivante.